Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment créer un site de restaurant facilement et cela en moins de 5 minutes, vous avez bien entendu. On se retrouve directement sur clickandresto.com, clickandresto.com comme ceci. On va descendre un peu dans la page, dans la section fonctionnalités, comme ça je vais vous présenter un peu tout ce que votre site internet possédera. Donc il y a une galerie de photos pour présenter vos plats mais aussi l'ambiance de votre restaurant. On va pouvoir afficher nos différents menus, générer des QR codes pour accéder à ces menus. Donc ça c'est très utile pour les mettre sur les tables de notre restaurant. Un système de réservation, un site personnalisable, c'est-à-dire que vous allez pouvoir modifier le logo, les couleurs ou encore le thème de votre site super facilement. Et on va voir ça juste après. Donc on va directement après dans la section tarifs. Voilà, donc là il y a une seule et unique offre chez Client Resto, pardon, j'égorge le mot. Donc il y a toutes les fonctionnalités que je vous ai citées. Vous avez la possibilité de lier votre nom de domaine si vous en avez déjà un système de réservation, la configuration de Google My Business. Donc ça, c'est tous les restaurants l'ont, c'est pour être affiché sur Google. C'est très utile. Si vous ne l'avez pas, d'ailleurs, il faut le faire absolument. L'hébergement qui est pris en charge. Donc là, c'est pareil. Généralement, si vous n'utilisez pas Click and Resto et que vous faites appel à un développeur ou une personne qui crée votre site internet, vous allez payer la création. Généralement, c'est 800 ou 1000 euros par exemple. Et après, vous avez l'hébergement tous les mois à payer. Là, tout est pris en charge. Donc c'est vraiment pas de frais cachés quoi. Ensuite, vous avez toutes les mises à jour qui sont faites et cela gratuitement, donc c'est plutôt cool. Donc maintenant, on va directement dans commencer maintenant. Donc moi, je vais créer mon restaurant, ça va être chez Maxime. Suivant. Donc le nom de mon restaurant, pardon, chez Maxime. L'adresse email, on va mettre chez Maxime gmail.com. Le numéro de téléphone. Bon, là j'en mets un faux, hein, c'est juste pour la vidéo. L'adresse. Suivant. Le nom d'utilisateur, donc là ça va être la création de notre compte administrateur. Ça va nous permettre d'accéder à l'administration de notre site et de pouvoir le modifier. Donc pareil, j'en mets le mot de passe. Voilà, ici on arrive sur l'étape du paiement. Donc là, je vais payer, on se retrouve juste après. Et voilà, j'ai terminé le paiement, j'ai reçu un mail avec les accès de mon site internet. Donc j'ai directement le premier lien et le second lien qui se trouve dans le mail. Donc celui-là va nous permettre de pouvoir modifier notre site et le premier va nous permettre de voir à quoi ressemble notre site tout simplement. Donc nous, le deuxième va nous intéresser, on va se connecter avec notre adresse email et notre mot de passe. Ici, on arrive directement sur le tableau de bord où s'affichent toutes les réservations de notre site. Donc, on peut le mettre par mois, par semaine ou par jour. Donc là, c'est le jour courant, pardon. On va directement se rendre dans l'onglet Informations. Ici, on va voir les informations de notre restaurant avec l'adresse email de contact de notre restaurant. Donc là, typiquement, ça va être l'adresse quand nos clients nous contactent via ce formulaire sur notre site. Ça va arriver directement sur notre adresse email qu'on aura mis ici. Le numéro de téléphone, c'est le numéro de téléphone du restaurant, pareil, pas notre perso. Ici, ça va être l'adresse de notre restaurant. Ici, on va pouvoir intégrer Google Maps pour que ça s'affiche directement ici. Donc là, typiquement, on suit juste les informations qu'il y a ici. On colle dedans et après, ça nous affichera directement la carte. Donc ça, c'est très utile pour nos clients. L'onglet horaire d'ouverture va nous permettre de modifier les horaires d'ouverture de notre site. Donc, qui s'affiche ici. Donc là, on voit que le lundi, par exemple, on est ouvert de 14h52 à 20h52. Et bien nous, on va changer ça. On va supprimer. Le lundi, maintenant, on est fermé. Donc voilà. On met à jour. J'actualise le site. Et on voit directement qu'on est fermé le lundi. Et si j'ai envie d'ajouter d'autres horaires sur d'autres jours, c'est possible via ce formulaire. Ensuite, on va aller dans l'onglet réseaux sociaux. Ici, on va pouvoir mettre tous nos réseaux sociaux. Donc là, pour l'exemple, je vais mettre Instagram. Donc là, je mets un faux lien, mais vous mettrez le lien de votre Instagram. On actualise notre site. Et maintenant, on peut voir un petit bouton directement qui nous ramène sur notre lien qu'on aura configuré. Ensuite, on va aller dans l'onglet à propos. Cet onglet va nous permettre de pouvoir modifier l'onglet à propos qui est sur notre
page d'accueil. Donc comme ici, à propos, on voit un titre, une description et une image. On peut tout simplement le modifier ici. Donc là, typiquement, si je mets 1998 à la place, je mets à jour. Directement, quand j'actualise, la modification sera faite. Maintenant, on va aller dans l'onglet Apparence. Ça, c'est l'onglet principal pour modifier votre site. Donc, on va changer notre couleur. On va mettre un petit rouge comme ça. Voilà. Le logo, je ne vais pas changer, mais bon, vous comprenez que vous pouvez mettre un logo, une icône, etc. Le thème, on a le choix entre celui-là ou celui-là. Moi, je vais garder celui-là pour vous montrer la différence de couleur. Et après, on changera avec celui-là. Donc là, je mets à jour. J'actualise. Et là, ah oui, mais j'avais mis la même couleur. Donc on va changer, on va mettre du bleu. Un beau bleu comme ça. On met à jour. J'actualise. Et directement, on voit que la couleur a changé partout. Ici, ici. Et voilà. Donc maintenant, on va directement sur la page d'accueil ici. Sur les paramètres, pardon. On va changer le thème du site. Donc là, je vais mettre celui-là. Je mets à jour. J'actualise. Et là, on peut voir directement un nouveau thème. Si celui-là correspond plus à vos attentes, ben, vous pouvez choisir celui-là par exemple. Donc, je crois que Click and Resto ajoute de nouveaux thèmes au fur et à mesure. Mais bon, pour l'instant, moi, il y en a 2, ça me suffit amplement. Donc moi, je vais remettre le principal parce que c'est celui-là que je préférais. Ensuite, on va pouvoir aller dans la catégorie documents légaux. Ici, vous allez pouvoir mettre tout simplement vos mentions légales. Si vous ne savez pas quoi mettre, vous allez sur Internet, générateur de mentions légales, et vous pourrez faire un copier-coller, tout simplement. Enfin, ici, on va pouvoir changer les images de notre restaurant qui s'affichent tout en haut ici. Donc là, je n'ai pas actualisé. Voilà. Donc ici, il y a des images qui défilent avec un titre. On va pouvoir le modifier ici. Donc soit on en ajoute une nouvelle, soit on en modifie une. Donc il y a le sous-titre, le titre et l'image. Pareil, on a la galerie. La galerie, c'est ce qui s'affiche en dessous. On peut cliquer, ça permet à nos visiteurs d'avoir envie de venir dans notre restaurant. Souvent, quand on va dans un restaurant, c'est qu'on voit, on entend parler de ce restaurant et on voit que c'est beau et bon. Donc voilà pourquoi c'est très utile d'afficher des images. Pareil, on va se rendre ici dans l'onglet carte. On va pouvoir afficher notre menu, la carte des boissons ou un autre. Donc typiquement, là, je peux choisir une autre carte, lui donner un titre et elle s'ajoutera directement ici. Ensuite, dans l'onglet carte toujours, on va pouvoir télécharger le QR code. C'est un simple clic, ça nous permet d'avoir le QR code pour ce menu et comme ça on pourra l'imprimer et l'afficher où l'on veut. Ensuite, on va aller dans la catégorie réservation. C'est là que ça va nous intéresser. On va directement sur notre site. Donc imaginons qu'on est un visiteur. Donc j'arrive sur le site du restaurant. Moi je m'appelle Paul. Je mets ma réservation. Mon numéro de téléphone, on va être 2. Je mange avec ma compagne. Donc là on a les horaires d'ouverture du restaurant directement qui sont intégrés au calendrier. C'est-à-dire que je ne peux pas choisir une date où le restaurant n'est pas ouvert. Donc ça c'est très utile. Donc là, vous avez vu le lundi, c'est tout le temps fermé forcément parce qu'on l'avait fermé. Donc là, nous on va choisir le 30 à midi. Donc on va la choisir plutôt demain à midi. Je réserve. Et voilà, la réservation a été prise en compte. Automatiquement, le restaurateur a un petit message ici qui s'affiche en lui disant qu'il y a des réservations en attente. Donc directement, on peut cliquer ici pour les consulter. Et on voit notre réservation de Paul pour 2 personnes. On peut la modifier si le client nous appelle et nous dit que finalement, ils ne sont pas que 2 mais 4. Donc on peut modifier, etc. Donc là, on va confirmer la réservation. Voilà. Automatiquement, il y a une petite coche verte qui s'affiche. On va dans le tableau de bord. Et là, on peut aller demain. Et on voit la réservation. Donc ça, c'est plutôt cool. On aura toute la liste qui s'affichera ici. Donc voilà, vous l'avez vu, le site c'est très simple et très rapide. Vous avez d'autres langues si vous voulez, anglais ou espagnol. Bon, nous on va remettre français. Donc voilà, vous l'aurez compris, créer votre site internet avec clickandresto.com, c'est très facile. Donc je répète, l'URL c'est clickandresto, mais vous le verrez dans la description de la vidéo.
C'est super simple, super rapide à mettre en place. Donc voilà, pas besoin de compétences techniques comme vous l'avez vu. J'espère que cette vidéo, pardon, vous aura plu et je vous souhaite une bonne journée.